Prendre en main son épargne grâce à la bourse, c'est possible. C'est possible sous certaines conditions. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir maximiser vos rendements, les rendements de votre épargne, grâce donc à un produit financier qui s'appelle ETF. Et donc dans cette vidéo, je vais déjà vous montrer pourquoi est-ce qu'il est important donc de prendre en main son argent et les menaces qui planent autour de nous. Quel ETF vous pouvez choisir et investir, quelle performance à laquelle vous pouvez vous attendre, quels sont les risques que vous courez et comment construire ensuite votre portefeuille clé en main. Je vais vous donner des exemples très concrets. Voilà, je pense que ça va vous plaire et ça va vous permettre d'investir sans avoir besoin d'expérience particulière, de formation et de le faire complètement de manière passive. Donc c'est le sujet de cette vidéo. Démarrons tout d'abord par cette belle courbe. Cette belle courbe, c'est une courbe qui a 20 ans, qui a commencé donc avec un portefeuille de 10 000 euros, un exemple d'un portefeuille de 10 000 euros qui en 20 ans est passé donc de 10 000 à 83 000 quasiment. Ce portefeuille-là, c'est un portefeuille investi en bourse. Investi en bourse avec un risque relativement faible, c'est de la bourse, c'est l'investissement dans des ETF, c'est un portefeuille en fait d'ETF diversifié, pas seulement des actions, mais c'est un des plus grands investisseurs financiers au monde qui s'appelle Warren Buffett, qui quand on lui a demandé s'il avait 10 000 euros ou 10 000 dollars à investir, dans quoi il investirait, et donc il a révélé son secret que je vais vous présenter en fin de vidéo, et qui a permis donc ce type de performance. Donc avant de commencer, évidemment, vous avez une notice des risques que je vous invite à bien regarder et ensuite nous allons pouvoir continuer. Donc aujourd'hui, nous allons parler investissement. Investissement, parce que investir aujourd'hui c'est très important. Je ne parle pas de trading. Le trading c'est une activité complètement annexe. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de le faire. Prendre en main son argent et le mettre dans le trading, c'est pas forcément une solution. Le trading c'est extrêmement risqué et donc si vous voulez vous lancer, il faut savoir que ce que vous allez investir, il faut être prêt à le perdre. Aujourd'hui, on va parler surtout d'investissement donc beaucoup moins risqué, d'investissement passif. Pour que vous n'ayez pas besoin de passer des heures et des heures devant les écrans à scruter les meilleures opportunités de trading. Et donc, faire face à notamment deux grandes menaces qui planent autour de nous et qui nous obligent toutes et tous à prendre en main notre épargne. Première menace, c'est la retraite. Alors pourquoi est-ce que c'est une menace ? Tout simplement parce qu'on est dans un système qui, lorsqu'il a été lancé en 1980, il y avait 3 actifs pour un retraité et ce retraité avait une durée de vie de 3 ans. Donc c'était un système qui était complètement viable, 3 actifs pour donner la retraite d'un retraité. Le problème, c'est qu'il y a eu une évolution économique, démographique, qui aujourd'hui nous mène à repenser un petit peu ce système, et avec tout ce qui se passe en politique, et évidemment il y a plein d'évolutions possibles, donc c'est très compliqué de savoir comment se positionner face à cela. Ce qui est sûr, c'est que le constat est le suivant, c'est que si on continue dans ce système-là, eh bien on aura seulement 1,5 actifs pour un retraité, donc 2 fois moins d'actifs pour le même retraité, et ce retraité va avoir une durée de vie de 30 ans après la retraite. Ce qui fait que potentiellement la retraite qu'on va percevoir dans quelques années, eh bien, elle sera peut-être beaucoup plus faible que nos parents, nos grands-parents, et ce qui fait qu'on va avoir une baisse importante en pouvoir d'achat. Et donc ça, c'est un problème qu'il faut anticiper et donc mettre de l'argent de côté et l'investir pour, quand on arrive à la retraite, eh bien, ce delta qu'il y a entre ce qu'on gagnait dans notre vie d'actif et ce qu'on va perdre au moment de la retraite, eh bien, on pourra le combler grâce aux investissements. Deuxième menace, évidemment, c'est l'inflation. L'inflation en France, elle évolue de 2% chaque année. Donc ça, c'est la moyenne de l'INSEE sur 20 ans. Vous voyez les courbes ici, donc la moyenne est à 2% ici. Donc on a eu une longue période d'inflation très très faible, et puis depuis les dernières années, eh bien, elle a complètement explosé. 2%
par an sur 20 ans, c'est quasiment la moitié de votre pouvoir d'achat en moins au bout de 20 ans. Je vous montre un investissement, enfin une épargne de 10 000 euros qui est placée sur un compte courant. Eh bien, au bout de 10 ans, vous n'avez que 8 170 euros de pouvoir d'achat. Vous avez quasiment perdu 20% en seulement 10 ans. Donc vous imaginez que si vous avez encore 20-30 années à travailler et que vous épargnez tous les mois de côté, eh bien cette épargne, si vous ne l'investissez pas, si vous ne le faites pas travailler, eh bien c'est un énorme pouvoir d'achat qui va partir en fumée chaque année. Donc, une des manières où on investit notre épargne, ce qu'on adore nous en France, c'est de l'investir dans des livrets A. Il y a 682 milliards qui sont investis, enfin c'est pas vraiment investis, mais qui sont déposés sur des livrets A et 2000 milliards sur des assurances vie. Ces deux placements qui sont les placements préférés de nous Français, ce sont des placements qui rapportent des intérêts insuffisants pour faire face aux menaces qui planent, c'est-à-dire à l'inflation, parce que l'inflation est très souvent supérieur au taux du livret A, quasiment tout le temps supérieur au taux du livret A. D'ailleurs, le livret A, son taux est basé sur l'inflation. Et l'assurance vie, souvent investie dans des fonds euros, et donc ça rapporte quasiment rien, peut-être encore moins que le livret A. Bref, quand vous avez beaucoup d'argent, enfin de l'argent épargné de cette manière-là, je dis pas qu'il faut surtout pas le faire et ne rien avoir, bien au contraire, hein, ça apporte, ce sont des enveloppes qui apportent des avantages, notamment sur le livret A, où ça vous donne une liquidité facile d'accès, donc il faut toujours avoir quelque chose prêt à être utilisé pour les au cas où. Les gestionnaires d'ailleurs les conseillers en gestion de patrimoine recommandent souvent d'avoir à peu près entre 3 et 6 mois sur un livret A pour les au cas où. Donc une fois que vous avez mis ça de côté, eh bien, vous pouvez ensuite investir le reste ailleurs. Et donc une des meilleures manières d'investir votre épargne, c'est la bourse. Vous n'avez pas plein de manières d'investir. La bourse fait partie des investissements, des placements les plus intéressants pour des tas de raisons. Mais il faut faire bien attention parce que la bourse, on pourrait dire c'est dangereux, c'est risqué, il y en a plein qui perdent de l'argent, ça c'est évident. Donc il ne faut pas penser que investir en bourse c'est se faire passer ou se prendre pour un trader avec plein d'écrans et essayer de trouver les meilleures actions possibles qui vont offrir les meilleurs rendements, trouver l'action Nvidia de demain. Ça peut être ça la bourse, hein, c'est ce qu'on appelle le stock picking, mais c'est pas ce que je voudrais vous recommander dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est très difficile de trouver l'action de demain. C'est évidemment risqué. C'est stressant, hein, la psychologie du trading, c'est l'investissement, c'est ce qui nous empêche parfois de prendre de bonnes décisions et puis ça prend beaucoup de temps. Quand vous êtes en train de chercher l'action de demain, ça peut vous prendre plusieurs heures par jour. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vous recommande pas ce type d'investissement quand il faut vraiment mettre son épargne en jeu et au travail. D'autre part, il y a une étude qui s'appelle Spiva, une étude de Standard & Poor's qui étudie les performances de tous les fonds d'investissement dans le monde. Et ils ont conclu que sur 10 ans, vous voyez ici 10 ans, 84,71% des fonds d'investissement américains, ils trient ça par région, seulement il y a 84% de ces fonds qui sous-performent le S&P 500. Donc chaque fonds d'investissement, ils ont ce qu'ils appellent une benchmark, un indice de référence. Aux États-Unis, c'est le S&P 500. Et donc les fonds d'investissement tentent de faire mieux que le S&P 500. Et en dépit de toutes leurs équipes, en dépit de tout le travail qu'ils mettent en œuvre pour mener à bien leurs analyses et leurs investissements, eh bien une grande majorité, une très très grande majorité, parce que si on va sur 15 ans, il y a seulement 90% qui n'arrivent pas à faire mieux que le S&P 500. Donc ce qui prouve à quel point c'est difficile à long terme
d'être performant sur les marchés boursiers en essayant de sélectionner des actions. Un autre chiffre marquant, on a remarqué qu'entre 1926 et 2005, 1000 entreprises américaines sur 36 000 faisaient mieux que le bon du Trésor américain. Le bon du Trésor américain, c'est quasiment le placement sans risque. C'est ce qui offre le taux d'intérêt, enfin le rendement le plus faible. Et bien sur ce rendement le plus faible, seulement 1000 entreprises sur 36 000 faisaient mieux que ce taux-là, que ce rendement-là. Ce qui vous prouve que, en fait, c'est pas que c'est difficile de trouver la bonne action, c'est qu'en fait, il y a très peu d'actions qui font de vraies bonnes performances à long terme. Et l'avantage avec les ETF, c'est que vous allez acheter à la fois les bonnes actions, mais aussi les mauvaises. Pourquoi ne pas prendre que des bonnes actions? À nouveau, c'est très difficile et il ne faut surtout pas confondre la qualité d'une action et le rendement d'une action. En effet, on a fait une étude pendant plusieurs années, entre 2010 et 2017. Et donc, on a remarqué la chose suivante, c'est que les superbes entreprises qui ont le vent en poupe, qui sont les entreprises de GAFAM, enfin les entreprises technologiques qui, depuis 2010, font des performances énormes. Donc, je pense à Google, Apple, Amazon, Netflix, dont vous voyez les courbes de rendement entre 2010 et 2017. Et bien, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, une petite action qui s'appelle Domino's Pizza qui faisait largement mieux que ces entreprises ultra connues. Et donc, si vous aviez loupé ce Domino's Pizza, eh bien, vous auriez fait moins bien que la performance du S&P 500 qui est due en grande partie par le rendement de Domino's. Et ça, a priori, personne n'aurait imaginé que c'est Domino's qui allait dominer pendant 7 ans les actions technologiques. Donc, c'est pour ça que parfois, ça paraît complètement contre-intuitif d'acheter une action comme Domino's Pizza, mais c'est souvent la difficulté qu'on a de distinguer la qualité d'une action du rendement de cette action-là. Autre chiffre assez marquant, donc 8%, c'est ce qu'offre la bourse sur les 20 dernières années, mais de manière générale, à long terme, la bourse mondiale offre un rendement de 8% par an. Si toutefois, vous enlevez seulement 10% des meilleures actions, eh bien votre rendement il tombe à 3,6%. Ce qui est quasiment, en fait, ce qui ne vous fait quasiment rien gagner avec l'inflation. En conséquent, en fait, c'est très difficile si vous loupez en fait seulement 10% des meilleures actions, vous avez loupé quasiment la moitié de la performance de la bourse. Donc c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin, de trouver les bonnes actions sur lesquelles investir. C'est pourquoi les ETF sont la solution pour investir son épargne en bourse. Donc un ETF, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. Ça veut dire Exchange Traded Fund. C'est en gros un fonds d'investissement qui est coté, négocié en bourse. Donc ça veut dire que avec n'importe quelle plateforme, quand vous êtes connecté au marché boursier, vous allez pouvoir acheter des ETF parce que c'est coté en bourse. Donc les ETF, c'est un panier, vous voyez, de titres. Donc un panier de titres, ça peut être un panier de plusieurs actions, ou de plusieurs matières premières, ou de plusieurs obligations, mais c'est un ensemble, vous voyez. Donc plutôt que d'acheter quelques actions, vous achetez toutes les actions. Et donc les ETF, en achetant un ETF, c'est comme si vous achetez toutes les actions, ou toutes les obligations, ou toutes les matières premières d'un coup. Plutôt que d'acheter les 40 actions françaises, vous achetez une action qui équivaut en fait à la performance de toutes les actions françaises, de toutes les actions du CAC 40. Donc il y a une réplication qui se fait physiquement, c'est-à-dire que quand vous achetez cet ETF, eh bien l'ETF lui va physiquement acheter les actions, il va les avoir réellement en portefeuille et être actionnaire de ces actions. Ça c'est la réplication physique. Vous avez la réplication qui est synthétique, c'est-à-dire la réplication synthétique, c'est-à-dire qu'il ne va pas vraiment acheter physiquement les actions, mais il va reproduire le rendement de ces actions. Dans tous les cas, ça revient au même pour vous en tant qu'investisseur. Les avantages, évidemment, c'est sa diversification. Vous n'achetez plus un seul titre, mais plusieurs. Donc, vous êtes diversifié.
Plus besoin de passer des heures et des heures devant les écrans pour chercher la bonne action parce que vous allez toutes les acheter. C'est un très faible coût, ce que je vais vous montrer juste après. Vous avez une liquidité qui est très élevée parce qu'il y a des millions et plusieurs centaines de millions parfois qui sont investis dans ces ETF, donc très facile d'acheter et de vendre à n'importe quel moment. Et puis c'est transparent parce que les ETF, on vous indique exactement combien il y a d'actions dans ce portefeuille, etc. Donc je vous donne un exemple d'un ETF qui s'appelle Amundi CAC 40 UCITS ETF AC. Alors, quand c'est la première fois, c'est un peu du charabia, mais vous allez voir que ce qui est bien avec les ETF, c'est que c'est un peu c'est réglementé, centralisé, et donc ils ont tous la même structure dans leur dénomination. La première partie, c'est le nom de l'émetteur, Amundi. Amundi, c'est une société qui va émettre des ETF. Donc, quand vous achetez son ETF, c'est chez eux que vous déposez votre argent. Ça pourrait être également BlackRock, qui est très connu, avec ces ETF qui s'appellent eShares ou iShares. Vous avez BNP, HSBC, JP Morgan. Vous avez plein de sociétés connues comme ça qui peuvent vous émettre des ETF. Deuxième partie, c'est l'indice de référence. Sur quoi l'ETF va investir? Quelle est sa référence? En fait, quel indice il va répliquer en performance? Ici, c'est le CAC 40. Donc, ça veut dire que c'est Amundi qui va essayer qui va acheter toutes les actions du CAC 40, qui va vous répliquer donc la performance du CAC 40 au global. UCITS, ça c'est généralement pour les ETF en Europe. C'est toute la réglementation européenne de protection de l'investisseur quand vous investissez dans ce type d'ETF. Et enfin la dernière partie, c'est la politique de distribution des dividendes. Parce que quand vous achetez un ETF qui lui achète des actions, et bien ces actions vous reversent des dividendes. Et donc il y a deux politiques, c'est soit on vous réinvestit les dividendes dans l'ETF, et donc vous bénéficiez donc de ce qu'on appelle des intérêts composés, donc tout est réinvesti. Sinon, il vous donne, il vous distribue le dividende. Et donc là, vous recevez de l'argent, du cash, dont vous payez les impôts sur la plus-value. Et lorsque vous avez des dividendes qui sont réinvestis, ça s'appelle accumulatif ou cumulatif, donc AC ou la lettre C. Et quand c'est distributif, c'est écrit DIST ou DISTRE ou la lettre D. Voilà pour la lecture des ETF. Donc, où investir des ETF? Deux possibilités, le compte titre. Donc, le compte titre ordinaire, vous ouvrez un compte titre classique qui vous permet en fait d'accéder à tous les ETF qui existent dans le monde. Donc là, il n'y a pas de limite, c'est génial. Le hic, c'est la fiscalité, puisque vous avez une fiscalité classique du compte titre à 30% sur les plus-values. Alors, ça a dû évoluer peut-être à 33 ou 34%, donc qui est composé de l'impôt sur la plus-value, l'impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux. La deuxième enveloppe, qui est l'enveloppe que je vous conseille d'ouvrir si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est le PEA. Le PEA, lui, vous permet d'investir de manière un peu plus limitée que le compte titre, mais uniquement dans des actions européennes et des ETF européens, mais aussi synthétiques. Et donc la partie synthétique, c'est ce qui fait que le PEA en fait est quasiment aussi intéressant que le compte titre ordinaire, parce que les ETF synthétiques vous permettent d'investir sur des ETF notamment américains, en répliquant en fait la performance des ETF américains. Donc c'est une espèce de contournement de la règle européenne qui en fait vous permet d'investir dans le monde entier. Sur le plan d'épargne, donc sur le PEA, vous pouvez déposer jusqu'à 150 000 €. Il faut être résident français pour ouvrir ce compte, et le bénéfice énorme, c'est la fiscalité, parce qu'on vous enlève l'impôt sur le revenu après 5 ans de détention. Et donc vous ne payez plus 30 ou 33%, mais seulement 17,2% qui correspondent aux prélèvements sociaux. Donc on est vraiment dans une enveloppe qui est ultra avantageuse. Et donc je vous conseille vivement d'ouvrir un PEA dès que possible si vous n'en avez jamais ouvert un, parce qu'il faut acter la date à laquelle vous ouvrez le compte pour bénéficier de l'avantage fiscal après 5 ans, parce que sinon vous payez la même chose que sur un compte titre classique.
Petit exemple, imaginez que vous avez gagné l'année dernière 1000 euros, eh bien votre fiscalité est de 30% sur les plus-values et donc vous n'avez que 700 euros en net. Alors que le PEA, bon, avant 5 ans, c'est la même chose, mais après 5 ans, vous ne payez que 17,2%, donc vous avez 828 euros. Mais là où c'est vraiment très intéressant, c'est imaginez maintenant, vous avez gagné en 2023 1000 euros, et en 2024, vous avez perdu 1000 euros. Et bien, sur l'année 2023, et bien, vous avez payé la flat tax, et donc vous avez payé 300 euros. En 2024, vous avez perdu, du coup, vous vous retrouvez au total avec moins 300 euros net. Alors que si vous ne retirez pas d'argent sur le PEA, eh bien vous ne payez rien. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que vous pouvez faire des achats, des ventes et clôturer des positions et voilà, cumuler comme ça petit à petit des gains. Mais si vous ne retirez pas, vous ne payez pas d'impôt. Donc tant que vous n'avez pas retiré, vous ne payez rien. Donc pendant des années, vous pouvez faire plein de gains et en fait vous ne paierez qu'au moment où vous allez retirer les fonds. Donc ça vous permet, c'est d'autant plus avantageux en fait comme fiscalité. C'est pourquoi il faut vraiment en profiter. Voilà, maintenant des ETF, il en existe des centaines et des centaines. Moi je vais vous en présenter 5. Je vais vous présenter 5 ETF qui me paraissent intéressants parce que c'est diversifié, il y a une belle performance historique, il y a des frais bas et c'est relativement peu risqué avec une belle performance surtout. Donc je vais vous montrer chaque ETF, sa performance, son risque et le nom de l'ETF que vous pouvez acheter sur un PEA. Donc commençons par les pays émergents. Alors les pays émergents, je vais me mettre comme ceci. Les pays émergents, vous avez un ETF qui s'appelle MSCI, l'indice s'appelle MSCI Emerging Market, donc qui a une performance historique qui remonte à 1987, où un investissement de 10 000 euros s'est transformé aujourd'hui en un investissement de 329 780 euros. Donc énorme performance. Le MSCI Emerging Market correspond à quasiment 1200 entreprises investies dans 21 pays, mais que des pays émergents comme la Chine, l'Inde, Taïwan, Corée du Sud. Donc le rendement moyen annuel est de 9,86% brut, parce que si on enlève l'inflation, ça revient à 7,38%. Vous avez un drawdown, c'est-à-dire la baisse la plus importante cumulée, elle est de 56%, et sur une année, la perte maximum a été évaluée à moins 23%. Donc au pire, il y a une année qui a fait moins 23%. Deux ETF que je vous présente pour acheter ce MSCI Emerging Market. Vous avez deux ETF qui sont éligibles au PEA. Le premier qui s'appelle Amundi PEA MSCI Emerging Market USG Leader, dont le code ISIN se trouve ici. Et un autre qui s'appelle Amundi PEA MSCI Emerging Asia USG Leader. Bref, ce sont deux ETF que vous pouvez sélectionner et choisir pour investir. Vous avez un encours en millions qui est relativement le même. Le prix de l'ETF qui est de 25 euros pour les deux environ. C'est-à-dire qu'avec 25 euros, vous pouvez acheter donc l'équivalent de 1200 entreprises dans les pays émergents. Les frais de gestion sont de 0,30%. Donc 0,30% sur le montant que vous avez investi. Donc vous avez mis 10 000 euros sur cet ETF. Vous allez payer chaque année 0,30% des 10 000 euros. La politique de distribution, ce qui va être le cas dans à peu près tous les ETF que je vais vous montrer, c'est une politique accumulante, c'est-à-dire que les dividendes sont réinvestis. Deuxième ETF, le ETF de l'indice japonais qui s'appelle Japan Topics, dont la performance remonte à juin 2003. Et donc 10 000 euros se sont transformés en 38 000 euros. Donc l'indice japonais des meilleures actions japonaises, un rendement moyen annuel de 6,36%. Et un risque suivant, donc 49% de drawdown et une perte max sur un an de 16%. Deux ETF à vous proposer, toujours deux ETF Amundi, un ETF qui s'appelle Amundi ETF PEA et un autre qui s'appelle Euro Hedge. Donc ça c'est intéressant. Donc vous avez des encours différents, un prix différent, des frais de gestion
plus important pour celui-ci. La raison, c'est que ce que vous voyez ici, EuroHedge, quand vous investissez dans un ETF japonais, vous achetez des actions japonaises dont la devise, c'est le yen. Et donc, vous êtes exposé au yen japonais quand vous achetez cet ETF. Et donc, l'ETF dont je vous parle, qui est l'ETF Topix EuroHedge, ça veut dire qu'il va vous couvrir contre le risque de change. Ok. Troisième ETF, c'est le ETF européen qui s'appelle Stock Europe 600, qui correspond aux 600 plus grosses entreprises européennes, avec un backtest, une performance historique qui est de à peu près 37 ans, où un investissement de 10 000 euros s'est transformé en 171 000 euros, donc un rendement de 7% annuel, avec un risque, un drawdown à 54%, une perte max annuelle de 16%, ce qui est relativement faible. Vous avez BNP Paribas qui est un très bon ETF pour acheter l'Eurostock 600 parce que son prix est de 17 euros avec des frais de gestion quand même assez faibles, à moins de 0,20%. Vous avez également BlackRock qui a un énorme encours avec des frais de gestion plus faibles, mais son prix est assez élevé, 200 euros. Donc si vous voulez investir des sommes relativement faibles sur cet ETF, ce sera compliqué avec cette iShares. Et enfin, numéro 2, c'est les pays développés, donc l'ETF certainement le plus utilisé et le plus conseillé, je pense, parmi les conseillers, c'est le MSCI World, dont la performance remonte à 1979, et donc un investissement de 10 000 euros à cette époque pouvait engranger donc quasiment 1 million d'euros aujourd'hui. Donc c'est du très long terme évidemment. C'est un très très bon ETF parce que vous êtes très diversifié dans les pays développés. Il y a 1400 entreprises environ dans 23 pays. Alors c'est très exposé aux États-Unis, mais aussi au Japon, à la Grande-Bretagne et à la France, mais aussi à plein d'autres pays. Mais c'est principalement un ETF américain, enfin très exposé en tout cas aux actions américaines. Je crois qu'il y a 60% de cet ETF qui est investi aux États-Unis. Le rendement moyen est de 10%, plus de 10% par an, donc c'est quand même très beau. Avec un drawdown, vous voyez, équivalent aux autres ETF, et une perte annuelle max de 13% seulement. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle c'est vraiment très intéressant. Deux ETF qui sont proposés, le iShares de BlackRock qui est très intéressant parce qu'il y a un prix très bas et un encours très intéressant, frais de gestion 0,25%, et il y a le tout nouveau ETF d'Amundi qui s'appelle Amundi PEA Monde, dont le nom c'est DCAM, et donc pareil qui est à 5 euros avec des frais de gestion très bas de 0,20%. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est l'indice américain le plus connu qui est le S&P 500, l'indice américain donc des 500 plus grosses entreprises américaines, donc avec un rendement moyen annuel de 11%. Donc c'est un des ETF les plus performants. Il y a également le Nasdaq, mais qui ne fait que des entreprises de la tech et seulement 100. Donc on préfère généralement 500 entreprises pour être plus diversifié, raison pour laquelle j'ai préféré celui-ci. Donc un drawdown de 60% et une perte annuelle max de seulement 13%. Donc c'est un excellent indice pour investir son épargne. Vous avez BNP Paribas et Amundi qui vous proposent des ETF dessus. BNP Paribas, et je préfère parce que son prix est de seulement 26 euros. Et vous avez un encours de 2,7 milliards. Donc c'est un ETF qui est vraiment très liquide. Si vous souhaitez trouver vous-même des ETF, je vous conseille 2 sites. Le site qui s'appelle Just ETF et le site Morningstar. Donc si vous souhaitez, je vais vous montrer le site Just ETF. Imaginons,
vous dites tiens, je vais essayer de voir s'il n'y a pas de meilleurs ETF, vous avez simplement besoin de cliquer par exemple dans la barre de recherche et on va essayer de trouver le meilleur ETF MSCI World. Vous tapez dans la barre de recherche et ensuite vous cliquez sur afficher tous les résultats dans la section ETF. Et donc là, vous allez avoir une liste très complète d'ETF qui s'appelle MSCI World, qui sont classés donc par nom, par performance, taille du fonds, frais annuels et la politique de distribution, la réplication, etc., etc., le code ISIN. Vous pouvez donc les classer par, là ici par défaut c'est la taille du fonds, donc 77 milliards sur le iShares de BlackRock qui est certainement le plus grand en cours. Mais ce qui va être bien dans ce site, c'est que vous allez pouvoir filtrer et notamment filtrer sur l'éligibilité au PEA. Et donc quand vous cliquez ici, éligible au PEA, eh bien vous avez 1, 2, 3, 4, 5 ETF World qui seront éligibles au PEA. Donc vous avez notre fameux 0,20% qui s'appelle Amundi PEA Monde, qu'on voit ici, hein, le nouveau qui a seulement 98 millions d'encours, mais il a été lancé en 2025. Voilà, donc vous voyez, si vous voulez trier par frais, parce que généralement ce qu'on fait, eh bien vous voyez que c'est le Amundi PEA Monde qui remporte la mise. Donc voilà comment vous pouvez sélectionner et trouver les meilleurs ETF. Donc je laisserai prendre le soin d'explorer par vous-même. Alors maintenant, exemple de portefeuille. Je vais vous montrer plusieurs, je pense que je vais vous montrer 4 portefeuilles que vous pouvez construire vous-même ou par notre intermédiaire. Alors le portefeuille Actions du Monde, si vous voulez avoir toutes les actions du monde, pourquoi pas. Donc vous pouvez acheter des actions américaines, des actions européennes, des actions du marché émergent et du Japon, en mettant peut-être un point sur une allocation plus importante sur les États-Unis parce que c'est ce qu'il y a de plus performant, aussi sur l'Europe parce que c'est plus performant que les autres indices. Mais après, c'est juste un exemple. Mais si vous prenez cet exemple-là, eh bien, vous avez une performance de environ 9,58% par an, avec un risque de 48% et une perte annuelle max de seulement 10,8%. Et vous avez ici ce qu'on appelle un ratio de Sharpe, qui est un ratio qui est une mesure de rendement qui prend en compte le risque. Et donc, c'est un mélange entre le rendement et les risques. Et donc ce ratio, plus il est élevé, plus l'ETF, plus la performance est de qualité. Et très souvent, quand on arrive à atteindre 1, voire plus de 1, c'est vraiment très très bien. Donc si vous voulez faire ça, eh bien vous pouvez acheter les actions, ces ETF-là, pour le portefeuille Actions du Monde. Le deuxième portefeuille, c'est les portefeuilles développés. Donc acheter le S&P 500 et le Stock 600. Si vous voulez un portefeuille seulement des pays développés, pas de pays émergents parce que vous y croyez moins. Donc vous pouvez faire par exemple 80% S&P 500 et 20% Stock 600. Le rendement il est plus élevé. Vous êtes à plus de 10% par an avec une perte max de 13% et un ratio de Sharpe de 0,66. Ce qui est à peu près équivalent au précédent portefeuille. Bon, voilà. Vous avez ensuite un portefeuille qui a été, communiqué par Ray Dalio, qui est un des plus grands investisseurs au monde. Et donc ce portefeuille, c'est un portefeuille toute saison qui est donc robuste aux conditions économiques, qui se diversifie très très largement donc dans cet indice MSCI World pour faire vraiment toutes les actions du monde des pays développés. Vous avez également des obligations à long terme, 10 ans et 20 ans, de l'or et Bloomberg Commodity, donc ce qui est les matières premières. Bien.
Donc, vous avez une allocation donc, principalement sur de l'obligation long terme. Donc, c'est vraiment un portefeuille diversifié et qui essaie d'avoir le moins de risques possible. Le problème sur ça, c'est que vous ne pourrez pas acheter, ces ETF-là sur votre PEA. Vous pouvez acheter certainement des ETF équivalents en obligations notamment, mais ce seront des obligations européennes principalement. Il n'y a pas beaucoup de matières premières ou de métaux. Donc ça, c'est très bien pour un compte titre par exemple, où là, vous n'aurez aucun problème chez nous à acheter tous ces ETF. Et donc, si on respecte donc cette allocation enseignée par Ray Dalio, on a une performance annuelle de 7% avec un drawdown de 17% et une perte annuelle max de 7,9%. Donc, on voit que c'est moins performant, mais beaucoup moins risqué. Alors, on a un ratio de Sharpe qui est équivalent aux 2 portefeuilles précédents. Donc, la qualité est sensiblement la même, mais c'est globalement moins risqué. Donc voilà pour Ray Dalio. Et je termine par le portefeuille de Warren Buffett, qui est le portefeuille que je vous ai montré en début de vidéo, qui correspond à 90% sur du S&P 500 et 10% sur de l'obligation à court terme, donc l'obligation à court terme américaine. Chose que vous ne pouvez pas acheter sur un PEA, mais vous pouvez le faire sur de l'obligation européenne, qui elle est éligible, avec Amundi notamment qui propose de l'obligation à court terme sur l'Europe. Donc on peut garder cette allocation de 90-10 de Warren Buffett et donc le résultat est le suivant. On a donc 16% de taux de rendement annuel. Alors attention, c'est depuis 2018 avec un drawdown à 17% et une perte annuelle max à 6%. Donc un ratio de Sharpe supérieur à 1. Alors après, évidemment, il faut faire attention, ce sont des performances passées, et les performances passées, évidemment, ne garantissent en rien les performances futures, mais ça vous donne quand même une vision sur voilà, ce type de portefeuille-là. Alors maintenant, la question, c'est si vous êtes convaincu d'acheter donc des ETF, quand est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il faut attendre un bon moment ou pas? Et donc, c'est là où arrive la question du est-ce qu'on fait du DCA ou du lump sum? Alors, je vais vous expliquer ce que c'est tout ça. Le DCA, c'est ce qui s'appelle Dollar Cost Averaging. C'est une somme fixe que vous investissez régulièrement, une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les trimestres. L'avantage, c'est que vous avez un prix de revient qui va être lissé dans le temps. Ça vous fractionne donc votre prix d'entrée, ce qui est donc a priori moins risqué et psychologiquement très avantageux parce que si vous aviez investi en janvier ou début février 2025, vous seriez retrouvé face à la baisse importante qui a suivi, très importante même, et donc vous auriez préféré largement faire du DCA, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Le lump sum, quant à lui, c'est le fait de tout investir en une fois. Donc vous investissez tout d'un coup. Ce qui est bien, c'est que vous êtes investi en fait tout de suite. Donc ça, c'est un bon avantage d'être tout de suite investi. Vous profitez donc des intérêts composés, de la croissance à long terme. Enfin bref, il y a aussi des avantages. Et donc si on demande, aux professionnels qui ont fait des études sur les deux solutions, eh bien, il s'est avéré que le lump sum était bien plus performant, peut-être pas bien plus performant, mais plus performant que le DCA, 68% du temps. Donc, ils ont fait un investissement d'un coup à plusieurs moments dans l'histoire, et donc 68% du temps, c'était mieux. Donc, ce qui veut dire que statistiquement, le lump sum, c'est bien, donc ça veut dire même si on pourrait préférer tous le DCA, eh bien on voit que le lump sum, c'est mieux 68% du temps. Donc clairement, il faut peut-être faire un mélange des deux. Et mon conseil, c'est le DCA, vous l'utilisez quand vous avez un salaire qui est régulier, que vous pouvez épargner de tous les mois une certaine somme que vous voulez investir en bourse. Cette somme-là, vous l'investissez de manière régulière, donc sous forme de DCA.
ou si vous avez, je sais pas, 10 000 euros de côté que vous voulez investir, bah, vous ne le faites pas tout d'un coup, vous pouvez le faire peut-être en 6 fois sur 6 mois, au cas où. Et le lump sum, bon, bah, c'est bien de le faire quand vraiment vous avez vraiment toute votre épargne qui est, enfin, vos 3 à 6 mois de dépenses à l'avance, et que vous ne voulez pas vous prendre la tête à programmer un DCA, bon, bah, vous le faites tout d'un coup, et à long terme, bah, peut-être que vous aurez davantage raison, en tout cas historiquement, vous aurez raison de le faire. Voilà, donc maintenant qu'on a revu tous ces points, eh bien, il faut passer à l'action maintenant. Comment faire? Alors, si on a envie de mettre tout ça en place, comment est-ce qu'on fait? Bah, tout d'abord, première chose à faire, il faut ouvrir un compte PEA. Donc, pour cela, vous allez sur le site de whselfinvest.fr, vous cliquez sur « J'ouvre mon compte », vous cliquez sur « Ouverture rapide d'un compte en ligne », vous sélectionnez « Actions et options », donc c'est ça le PEA. Vous complétez le formulaire en ligne. Je vous mettrai en lien la procédure complète pour ouvrir le compte si jamais vous avez besoin de... Voilà, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment ouvrir ce compte PEA et comment le valider. Donc ça, c'est la première chose à faire. Bien sélectionner votre PEA. Et deuxième chose, alors oui, pardon, le PEA, si jamais vous avez déjà un PEA et que vous vouliez potentiellement le transférer, sachez que donc nous avons un PEA avec des conditions très avantageuses, c'est-à-dire que nos commissions sont seulement de 0,09% sur la taille de l'investissement, avec un minimum à 3,90 ou 1,90 selon la bourse par laquelle vous passez. Donc il faudra juste faire en sorte de passer par la bourse qui vous applique les frais les plus bas. Donc on travaille notamment avec une bourse allemande pour vous proposer le maximum d'ETF éligibles au PEA avec donc des frais de seulement 1,90 au minimum. Donc c'est la même chose pour tous les produits du PEA, actions françaises, européennes et tous les ETF éligibles. Une fois que votre PEA est lancé, eh bien vous allez tout simplement vous connecter à la plateforme TradingView, car c'est là où c'est vraiment très intéressant, c'est quand vous avez un compte réel PEA chez nous, vous avez la possibilité donc de vous connecter à votre compte réel. Alors je vais vous montrer, alors, je vais me déconnecter de celui-ci, et donc vous aurez simplement besoin d'aller dans espace de trading en bas. Alors espace de trading, là j'ai écrit trading panel, je vais le mettre en français pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Donc vous allez sur TradingView, ok, vous ouvrez votre graphique et tout en bas vous allez dans espace de trading et vous allez chercher dans la liste des brokers le logo Interactive Broker. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur connecter. Là on va vous renvoyer vers votre page de connexion d'Interactive Broker, donc qui est notre partenaire pour ouvrir ce PEA. Donc vous allez recevoir un code et une fois que vous aurez ce code, eh bien vous allez l'entrer ici, vous cliquez sur poursuivre et à partir de là, vous serez connecté. Alors je l'ai reçu, 696, voilà. Je clique sur poursuivre et maintenant je suis connecté à mon PEA sur TradingView. Donc c'est là où c'est génial parce que vous avez votre compte ici, donc vous avez deux comptes, le compte titre et le compte PEA. Ici, je suis sur le compte PEA. Et donc maintenant, vous pouvez sortir n'importe quel instrument. Hop, je vais mettre en un jour. Voilà, vous avez votre instrument. Donc ici, c'est le Amundi PEA S&P 500. Vous avez l'ETF CAC 40 et ensuite vous pouvez aller chercher n'importe quel instrument. Donc je vous donne un exemple. On a vu tout à l'heure dans la sélection d'ETF le meilleur ETF MSCI World qui est notre Amundi PEA Monde. Et donc je vais copier le code ISIN ici. Je vais aller le coller dans la barre de recherche là. Et donc, j'ai mon fameux Amundi PEA Monde MSCI World qui va s'afficher, qui est à, vous voyez, à 4,3. Et donc, vous pouvez ensuite l'acheter en cliquant sur Trade.
Et en cliquant sur Trade, vous avez votre ordre de marché, enfin votre ordre d'achat ou de vente qui s'affiche. Donc vous pouvez décider de faire un ordre limite, un ordre marché, un ordre stop comme vous voulez. Donc vous décidez par exemple de le mettre à 4,30. Vous regardez le nombre d'actions que vous voulez. Donc soit vous achetez 50 actions, donc 50 fois 4,3 euros. Vous pouvez, si vous souhaitez, mettre un stop loss et un take profit pour donc encadrer votre position et gérer vos gains et vos pertes. En disant tiens, je vais essayer de gagner 50 euros pour en risquer 20. Voilà, et puis ensuite vous allez plus bas. Dans Routing, vous avez Smart SBF. Bon, vous avez juste cette bourse-là qui est disponible pour l'instant, vous en aurez peut-être d'autres. Vous pouvez sélectionner Smart, vous cliquez sur Buy et donc là vous aurez donc votre achat qui sera exécuté donc sur cet ETF dont vous pourrez trouver ensuite le suivi dans votre compte ici dans la fenêtre des positions et puis évidemment sur le graphique. Et ça vous pouvez le faire évidemment sur l'application mobile. C'est tout autant possible. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose à faire. Vous pouvez également créer ce qu'on appelle un DCA. Donc, vous pouvez le créer directement sur le site sur votre portail en ligne. Donc vous irez sur votre portail en ligne, puis vous suivrez donc cette procédure. Vous irez dans transactions dans le menu, puis investissement récurrent. Donc ça c'est uniquement possible avec votre compte titre, pas avec votre PEA. Et donc vous irez sur créer un investissement, vous recherchez votre symbole. Voilà le symbole ici du Amundi PEA Monde. Et donc vous pouvez sélectionner, ce qui est bien, c'est à partir de quand vous commencez, le nombre d'actions que vous souhaitez. Et puis si vous voulez faire ça une fois tous les mois, toutes les semaines, tous les 15 jours, etc. Et ensuite vous mettez soit une date de fin, soit pas de date de fin, et puis vous cliquez sur suivant et vous enregistrez votre placement. Voilà pour faire votre DCA vous-même. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez besoin d'aide pour créer votre compte, pour créer votre portefeuille surtout, eh bien vous pouvez nous contacter au 01 48 01 47 61, nous écrire à info@whselfinvest.com et évidemment venir me rencontrer dans les bureaux à Paris au 13 15 rue Taitbout. Merci pour votre attention, j'espère que ça vous aura plu et donc je vous dis à bientôt pour de prochains investissements. Ciao, bye.